Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien, sinon moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter ce programme Journée Québec subsaharien. Alors c'est une très bonne nouvelle parce que le Canada recrute via ce programme Journée Québec, vous le savez très bien. Dans le prochain programme, c'est un programme Journée Québec Afrique subsaharienne, donc la date c'est du 25 au 29 septembre et ça sera un programme virtuel pour plusieurs pays. Donc nous allons vérifier les conditions et les domaines dans lesquels la journée va recruter et en plus les pays qui sont éligibles. Donc il suffit seulement de glisser vers le bas, la page vers le bas. Donc vous allez voir Journée Québec Afrique subsaharienne, recrutement multi-sectoriel. Donc il y a plusieurs secteurs. Du 25 au 29 septembre 2023, inscrivez votre entreprise avant le 10 juillet 2023. Alors ça concerne les employeurs qui veulent recruter via ce programme. D'accord. Maintenant, nous allons aller en bas pour voir si notre pays est éligible. Dès que vous descendez en bas, vous allez voir participer aux Journées Québec Afrique subsaharienne. Donc vous allez voir les pays qui sont éligibles. Donc si vous souhaitez venir travailler à Montréal, donc vous allez postuler et vous serez sélectionné si vous avez chance, hein, donc puisque si votre profil est bon, donc vous serez sélectionné. Donc vous allez voir les pays qui sont éligibles, c'est le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Togo. Donc c'est 4 pays subsahariens donc qui sont éligibles. Ne manquez pas la Journée Québec Afrique subsaharienne. Donc vous allez voir les domaines dans lesquels cette journée recrute, c'est bien dans l'éducation, la génie, la technologie de l'information, services et garde éducatifs de l'enfance, santé et services sociaux, fabrication et usinage. D'accord. Donc vous allez voir, il y aura plus de 400 entreprises pour ce recrutement. D'accord. Et voilà, date à retenir. Donc pour les dates à retenir dans le programme, donc vous devez soumettre votre demande à compter du 25 juillet prochain. Donc nous sommes à temps et jusqu'au 21 août. Donc disons vous avez presque un mois ou 3 semaines pour soumettre votre demande. Donc c'est la période de candidature et sélection des candidats pour les employeurs. Et du 25 au 29 septembre 2023, entrevue en virtuel. Donc premièrement du 25 au 21, donc vous allez soumettre votre demande et ensuite vous serez sélectionné par les employeurs. Et dès que vous êtes sélectionné, entre la date du 25 au 29, vous allez faire quoi? Vous allez faire l'entrevue virtuelle. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de préparer, d'accord, votre CV, votre lettre de motivation, vos attestations, vos diplômes et tout ça, d'accord. Et ensuite, vous préparez pour l'entrevue. Donc après avoir préparé vos CV, vos documents de soumission, vous allez patienter le 25 juillet, vous allez soumettre votre demande. Alors il y aura des gens qui vont me demander comment faire sa demande. Donc c'est très simple, comment le faire. Donc on va le faire ensemble. Moi je suis déjà sur le site, donc vous allez voir Journée Québec. Donc ceux qui ne vont pas savoir comment le faire, vous allez juste taper Journée Québec sur votre Google, d'accord, et vous allez voir ici inscription. Alors on va essayer de voir comment le faire. Donc pour l'inscription, vous allez devoir mettre votre adresse email. Vous devez avoir l'adresse email, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle l'adresse courriel. Donc après avoir eu ça, donc nous allons mettre notre adresse courriel professionnelle pour créer notre compte. Et ensuite vous allez mettre un mot de passe. Bon, moi je sais pas le mot de passe, mais quand même nous allons fabriquer un mot de passe que nous allons mettre. Nous allons fabriquer un mot de passe et ensuite ils vont vous demander de vérifier le captcha, donc pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc ils ont bien mis TP petit M petit Y J chiffre 6 P de papa. Donc c'est ça, donc s'inscrire. Le captcha est incorrect, donc ils disent que notre captcha n'est pas correct, donc nous allons essayer de recommencer. Peut-être qu'il y a des fautes qui sont ici là, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc après on vient vérifier notre captcha. Donc 69 69 JK NC. Normalement K et N sont des minuscules, non, si je vois très bien, d'accord. Il y a R avant le K, donc il y a grand R, donc J R petit K N C. Alors là nous allons vérifier une fois encore, s'inscrire. Merde, le mot de passe doit contenir les caractères. Alors donc ils disent que tout est correct au niveau du captcha, mais seulement le mot de passe doit contenir quoi? Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir, parce qu'il y a la lettre majuscule, la lettre minuscule, les chiffres et les caractères non alphanumériques, donc les caractères spéciaux. Donc ce qu'on va faire, moi je voulais pas mettre un mot de passe un peu compliqué, donc bon, on sera obligé d'utiliser un mot de passe un peu compliqué comme ils le disent. Voilà, donc on recommence. J'ai oublié même ce que j'ai utilisé ici. Donc je suis en train de créer un mot de passe.
là, petit t, petit p, q, grand h, p, grand c, grand n. Donc c'est ça, donc t, b, q, h, p, c, n. On va essayer encore pour voir si ça va marcher, hein. Voilà, je crois que ça y est. Donc après avoir bon, j'ai enregistré ça parce que je ne vais pas mémoriser tout ça. On va voir la politique de confidentialité, d'accord. Donc c'est une politique qui vous dit comment vos données sont traitées. Donc souvent c'est pour vous garantir que les informations que vous allez mettre sur ce site, tout est sécurisé et tout ça, et voir ce que vous avez droit sur vos données que vous allez soumettre ici. Donc après vous allez lire candidat ou candidate, donc puisque vous êtes un candidat. Et si vous êtes un employeur, vous allez cliquer employeur, partenaire et tout ça. De notre côté, nous sommes candidats, donc on va cliquer sur candidat. Et ensuite, vous allez voir tout ça, vos données qui vont collecter. Ce sont votre nom, votre sexe, votre citoyenneté et tout ça. Donc vous allez voir la liste, hein, donc vous devez lire. Si on doit lire ça, ça va prendre trop du temps, donc on va passer. Et ensuite, vous allez confirmer que voilà, vous avez bien lu la politique de confidentialité de protection de renseignements personnels sur le site Journée Québec. Donc vous allez cliquer sur continuer. Et là, notre compte est bien créé et on peut vérifier toutes les informations ici. Et vous allez voir, tout est parfait. Donc, voilà. Donc, après, on doit créer notre profil. Donc, pour la création de notre profil, les gars, vous allez mettre votre nom. Donc, pour ne pas tarder, donc on va essayer de voir. On crée un nom de famille. Parce que moi, je ne veux pas. Donc voilà, donc vous devez renseigner vos informations personnelles, donc telles que votre nom, votre prénom, et ensuite l'indicatif de votre pays. Donc bon, on va choisir le Togo. Moi je suis togolais, donc c'est quoi, plus 228. Voilà, donc plus 228, le voilà. Et ensuite on met un numéro de téléphone. Les gars, c'est pas un numéro valide, donc disons que on prend ce numéro. C'est pas un numéro valide, hein, c'est juste un numéro quelconque qu'on a essayé de mettre. Pays de résidence Togo. D'accord. Langue, le français. Alors si vous parlez l'espagnol, donc vous allez mettre espagnol, mais pour l'instant moi je parle que le français et peut-être l'anglais. Et on fait la mise à jour. Voilà, donc les informations de votre compte est prêt, donc ça a été mis à jour. Donc tout est parfait. Donc ensuite vous allez sur inscription, plutôt profil de compétences. Donc sur votre profil de compétences, donc vous allez prendre soin de renseigner vos informations telles que votre pays, votre résidence. Bon, je vais pas prendre trop du temps pour ces informations parce que ce sont des trucs que vous pouvez faire. Donc ce qui s'applique à vous, vous allez le faire, d'accord. Donc vous allez voir pour vous transmettre les informations de l'immigration au Québec. Donc vous allez oui. Donc ce qui s'applique à vous, vous allez vraiment voilà, cliquer et dire oui. Si vous ne voulez pas, vous allez dire non. Mais c'est obligé de répondre à ces questions parce qu'il y a des étoiles rouges qui disent que c'est vraiment des questions à ne pas zapper. Donc après avoir fait tout ça, vous allez cliquer sur enregistrer et cela va s'enregistrer. Ensuite vous allez sur profession. D'accord, on sera obligé de renseigner tout ça parce que voilà, ils vont nous demander toutes ces informations pour aller. Donc on dit pays, territoire Togo, résidence Togo. Donc si vous êtes toujours Togo, hein. Ensuite on dit citoyenneté Togo. Je crois pas qu'il y aura Togo quand même, hein, parce que voilà, il n'y en a pas. Donc comme il n'y a pas le Togo, moi je vais prendre peut-être le Burkina ou le Bénin s'il y en a, bien sûr. Il n'y a pas le Bénin, donc on va prendre Burkina Faso. Ensuite le groupe d'âge, moi je suis dans, voilà. En tout cas ce sont des informations qui que je suis en train de fabriquer, hein, c'est pas vraiment, voilà, je suis masculin ou bon, je peux prendre peut-être féminin, d'accord. Donc si je suis une femme, hein. Et votre code postal, zip code, bon, si vous avez un code postal vous allez mettre, au cas contraire vous pouvez laisser demandeur d'emploi. Donc vous êtes en train de demander l'emploi, donc vous allez mettre demandeur d'emploi. Après l'activité de recrutement et indépendamment du fait que votre profil soit actif ou effacé, autorisez-vous le ministère de l'immigration et de la francisation et de l'intégration à communiquer avec vous par courriel. Voilà, donc si vous souhaitez, vous allez cliquer oui. Moi je vais cliquer oui. Vous pouvez vous transmettre les informations sur d'autres activités, recrutement, intégration, oui. Donc genre si vous souhaitez leur permettre qu'ils vous envoient les informations, peut-être s'il y a des journées Québec ou d'autres séances de recrutement, donc vous allez leur permettre. Moi j'ai pas lu, mais les gars vous devez lire ça pour confirmer. Ensuite vous allez cliquer sur enregistrer et après cela vous allez voir qu'ils vont nous prendre sur la profession. Par exemple ici moi je vais dire
Donc ils vont nous amener sur la page de sélection. Donc ils disent que ça doit être bon, tout ça. Donc ils vont nous amener sur la page de recherche où nous allons mettre notre profession, par exemple infirmier. Voilà, on va faire la recherche. Si vous êtes infirmier auxiliaire, donc vous allez choisir ça et sélectionner. Si vous avez d'autres professions, vous pouvez mettre. Au cas contraire, ce n'est pas urgent. Comment avez-vous entendu parler de Journée Québec? Dans ça, vous allez sélectionner les références. Si c'est à la radio, je crois que non, ça ne s'applique pas. Publicité selon l'étudiant, Facebook, réseaux sociaux. Ça ne s'applique pas vraiment. Si à YouTube, vous pouvez mettre, mais au cas contraire, vous mettez autre moyen. Là, ça y est. Et ensuite, vous allez enregistrer. D'accord? Et au fur et à mesure, vous allez remplir tous ces détails et jusqu'au niveau des compétences, la formation, tout ça. Donc pour ici, donc je vois que la vidéo sera trop longue si je dois remplir toutes ces informations. Vous voyez, donc vous devez remplir toutes ces informations. Expérience de travail, par exemple, si vous avez 5 ans d'expérience, vous allez mettre 5 ans d'expérience ou 6 ans. 5 ans d'expérience ou 6 ans, ou ça dépend de comment. Si vous avez un portfolio, vous pouvez mettre. Au cas contraire, vous êtes obligé, d'accord, d'ajouter vos expériences manuellement, d'accord. Donc si vous avez plusieurs expériences, vous allez cliquer sur ajouter et vous allez l'ajouter. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que la vidéo sera trop longue. Ensuite, vous allez voir les formations. Donc, vous allez lister les formations. C'est une petite case que vous allez trouver. Vous allez lister vos formations. Après, toutes les compétences linguistiques. Vous allez renseigner si vous parlez le français, si vous êtes avancé en français ou intermédiaire ou débutant. Vous allez sélectionner ce qui va avec vous. Et ensuite, téléverser les documents tels que votre CV, d'accord, et votre lettre de motivation. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore de CV, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire son CV, d'accord, en format canadien. Donc, vous allez le voir en vérifiant dans mes vidéos précédentes. Peut-être je vais mettre le lien de la vidéo dans la description, comme ça vous allez avoir toutes les informations pour faire votre CV. Ensuite, vous allez voir inscription, offre d'emploi, candidature et autres. Donc, pour les autres, vous allez, après avoir complété, puisqu'il faudra compléter tout ça et téléverser les informations avant d'avoir accès, d'accord, à l'inscription, d'accord. Donc, vous allez voir. Après avoir téléversé votre CV, donc vous allez venir ici formation, mettre vos formations, compétences linguistiques. Vous allez choisir vos compétences linguistiques. Ensuite, vous allez téléverser votre CV et si vous avez la lettre de motivation. Et ensuite, si vous avez la lettre de motivation, vous allez la saisir ici. Donc, vous pouvez saisir. Hein, donc, voilà. Donc, voilà un tout petit peu comment remplir, d'accord, comment créer un compte et ensuite remplir les compétences, d'accord. Maintenant pour l'inscription, d'accord, vous devez venir ici, vous allez voir inscription. Après avoir rempli tout ça, vous aurez la possibilité d'aller sur l'inscription pour vous inscrire, d'accord. Donc je disais qu'après avoir rempli toutes ces informations concernant vos compétences, d'accord, et vous allez enregistrer tout. Rassurez-vous d'enregistrer toujours, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc après avoir enregistré tout, vous avez la possibilité d'aller sur inscription et vous allez continuer la création de votre profil. Alors je vois que la vidéo sera trop longue, mais ce que je vais faire, je vais couper la vidéo. Et si vous avez des difficultés en postulant, n'hésitez pas de mettre les commentaires, comme ça je peux faire d'autres vidéos pour expliquer clairement comment le faire, d'accord. Sinon vous pouvez le faire par vous-même, il suffit d'être un peu concentré et lire tout, et voilà. Sinon c'est pas tellement compliqué, ce sont des choses à lire et à téléverser si vous avez toutes les informations. Alors merci d'avoir suivi la vidéo, donc mettez-moi les commentaires si vous avez pu le faire. Au cas contraire, je peux faire d'autres vidéos plus explicites pour vous montrer exactement comment postuler, d'accord. Comme ça vous allez avoir deux vidéos qui ne seront pas trop longues. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, à bientôt.